Ok, t'es prêt? 1, 2, 3. Ferme ta gueule, quoi. Hop, au sol, par terre. Prenez la thune, prenez la thune. C'est bon, les gars? Oh, tu cherches ta gueule, je dis. Alors, la thune, les gars, c'est bon? Vas-y, on style, on style. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, désolé pour la coupe, je sors du taf là, je suis un peu cramé. C'est parti pour l'épisode 3 tout simplement. Oh le plan, les génique à Maureen, elle est en train de retomber de pression là. Et les amis, bienvenue sur l'épisode 3 des vlogs Bali. L'avant-dernier épisode est là, il est prêt, j'espère que vous aussi, vous êtes en place. Parce que ça va aller dans tous les sens. Il va y avoir du singe qui fait des trucs chelous, jusqu'au surf comme ça, sur les vagues, debout et tout, ça va être grandiose. Je pense que c'est inédit sur YouTube de voir des vidéos comme ça, aussi expressives et super jolies en même temps. C'est lunaire ce que vous allez voir. Petit rappel pour les petits voyous qui n'ont pas vu l'épisode 2, on revient des îles Gili. Donc on est de retour sur l'île de Bali et on est en direction de Ubud, une ville au milieu de l'île de Bali justement. Et bien c'est parti pour l'épisode 3. Petit pouce bleu, petit abonnement. On est bientôt aux 400 les gars, attention, j'ai l'impression d'être aux 400 toute ma vie. Même sur Twitch on est aux 400, ça alterne. 399, 400, je deviens un petit peu fou. Allez c'est parti pour de bon, épisode 3, générique. Bienvenue sur l'épisode 3 Maureen. Et ouais, on est bien arrivé à Ubud, sauf que pluie torrentielle les amis. Mais il en fallait bien une quand même. Fallait bien une journée avec de la pluie, on espère que ce sera la seule sur nos 4 jours à Ubud quand même. On a quand même pas mal de trucs à faire en plus, donc on espère que ça va se calmer. Mais voilà, hein, là c'est de la vraie pluie tropicale. À peine arrivé sur Ubud, on a décidé d'aller voir le temple Saraswati. Je vous jure que sur Bali et en Indonésie, je pense, il doit y avoir beaucoup de temples. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si vous allez là-bas. Ce serait con de passer à côté de ce genre d'architecture. Hein. Attention. Pour parler un peu plus du temple de Saraswati, c'est un temple datant du XXe siècle, consacré à la déesse hindoue Sarasvati. Elle serait la déesse de l'apprentissage, de la connaissance, de l'art, du double pont, de la sagesse et de la musique. On peut même retrouver certains écrits où apparemment elle aurait participé à la production de certains albums de Naps. L'une des principales caractéristiques de ce temple, hormis ses dorures et cette architecture qu'on retrouve un peu partout dans Bali, c'est le fait qu'il y a un étang dans lequel il y a beaucoup de lotus. La fleur de lotus dans la culture balinaise représente la pureté et la vie. Et il me semble que c'est des caractéristiques avec Sarasvati, la déesse dont est consacré le temple. Et petite info supplémentaire, le temple, en fait, il s'appelle aussi temple de l'eau, d'où l'étang qui marque aussi la partie extérieure du temple. Et dans ce temple, vous pourrez assister à des spectacles balinaises, de la culture balinaise, des danses, tout ça. C'est des trucs qu'on n'a pas fait nous parce que, je sais pas, on n'a pas tenté de le faire ou quoi. Mais si jamais vous passez par là, ça peut être une bonne activité à faire là-bas. C'est pas Pierre. Après avoir visité ce joli temple, on a décidé d'aller au marché de Ubud. Il y a plein de marchés dans la ville. C'est parti, on vous embarque avec nous les gars. Hop là, je te prends par la gauche comme ça toi. Ok, on est sorti du temple et là on est dans un petit marché, Art Market, Ubud Art Market. Donc voilà, on se promène tranquille devant le marché. Voilà, ça c'est ce qu'on veut ça. How much for the 5 bits? For the 5, 350 000 les 5 bits. How much? For me? It's 100 maximum, 100 000 les bits. 150. J'ai négocié à 150 les 5 bits. Ça c'est du calibre. Putain, avec ça tu débires facile.
les abrutis, écoutez-moi bien, au bout ça va bombarder sévère. Maureen elle veut déjà qu'on aille dans un autre marché après manger. Là on s'est posé tranquille, on se fait la bouffe et après on va continuer la visite d'Ubud. On est sur la place d'Ubud et nous allons au marché d'Ubud. Encore un petit marché comme tout à l'heure mais à étage. Les frères, on a enlevé le chapeau, on a tout enlevé. Ça a marché ? Oui, je sais, on a tout enlevé parce que là, on va faire l'une des activités phares du Ubud. On va voir les singes, ils sont juste là déjà. Là, j'étais en train de vous parler, j'étais en train de marcher juste à quelques centimètres d'un singe. On va se marrer. Maureen est très contente. J'aime pas les singes. Moi, j'ai trop hâte de voir tous ces petits singes. Partout, il y en a un qui descend. Non mais c'est des fous, il y en a partout, il va y en avoir vraiment partout. Donc c'est parti pour l'activité de la forêt des singes. Monkey Forest Ubud, c'est parti. J'en vois déjà plein là-bas, c'est un truc de ouf, combien il y en a plein. Les singes. Alors attention parce qu'il faut pas les regarder dans les yeux, c'est quoi les règles? Pas les regarder dans les yeux, pas les tabasser, pas prendre de plastic bag, pas leur donner à bouffer, ne pas les caresser, et pas être en maillot de bain. ne pas les attraper et de être habillé correctement. C'est parti pour les singes. Let's go. Oh les boules. Non mais c'est un truc de ouf, il y a tellement de singes. Regardez-le cet enfoiré là-haut. Regardez-le là-haut. C'est le temps, mais il est fermé. Il n'y a pas plus explicite hein. Vraiment c'est terrible. Attends, c'est bon là, je suis bien cadré. À chaque fois je lui dis Maureen, tu peux dire qu'on est au temple? Elle me fait c'est le temple. Ben voilà. En fait toi t'es complètement... T'es trop imaginative en fait. Merci. Viens, on va au panneau. C'est le spectacle ici en fait. C'est le spectacle, pourquoi? Et la dame, il est en train de niquer la dame, lui, hein. Mais ne les regarde pas. Il y a eu bagarre juste devant nous, il y a quelqu'un qui a regardé dans les yeux le singe. T'es énervé en plus parce qu'elle avait la petite, pas pu filmer putain, c'est pas assez rapide, j'ai pas dégainé. Mais Maureen elle par contre elle s'est barrée direct. Arrête, il y a une dame, le singe il lui a cassé son pantalon. Mais non. Et si, là il lui a fait des trous elle, dans son pantalon et tout, elle bougeait pas. Et il était en train de lui déchirer le pantalon, le sac et tout, elle bougeait pas, elle faisait rien, elle attendait juste qu'il se casse. Oh c'est vraiment des petites créatures hein. C'est des petits monstres les bordels hein. Des gros connards filles. Pourquoi il y a des singes dans la forêt des singes de Ubud? Pourquoi? C'est la question que je me suis posée en partant de là-bas. Alors, répondis-en à la question. La forêt aux singes de Ubud compte environ 600 monkeys appartenant à l'espèce des macaques. C'est des macaca fascicularis en fait. Macaca fascicularis. Des quoi? Des macaca. Il a dit caca. Il n'y a pas forcément d'histoire autour de cette forêt ou pourquoi il y a des singes. En tout cas, moi j'ai pas trouvé trop pourquoi. J'ai pu voir que c'était une réserve naturelle qui est considérée aussi comme un sanctuaire. Il faut savoir que dans la forêt, il y a 5 groupes de singes qui y vivent. Voilà, il y a plusieurs gangs de macaques et chaque groupe, chaque petit gang de singes a sa propre partie dans la forêt. Il y a les Breeds of Honor. Juste à l'ouest, il y a les Mokank. En bas à gauche, vous retrouverez les Funky Funko. En bas à droite, vous serez confronté au Finching of Anchang, c'est le gang asiatique. Et donc au centre droite de la forêt, vous serez autour des Bloods, ceux avec le bandeau là, des AK-47 partout là. Ils sont là les singes, ils te braquent comme ça, ils font Pour revenir sur l'aspect spirituel et sanctuaire de la forêt, en fait c'est parce qu'il y a 3 temples dans cette forêt. Certains experts situent la date de la création du premier temple au 14e siècle. Et voilà, c'est tout sur les petites connaissances sur la forêt. C'était très sympa, notamment ces 2 singes qui baisent.
c'est ouf. Perle de Nibar qu'elle a la statue. On va dire ça. Wow, la perle de Nibar. Tous les singes là-bas. Par contre lui là, il a fait tomber ça, pas sur notre gueule là. Enculé. Bon, je reprends en fin des singes. C'était incroyable en vrai, incroyable. J'ai abusé le nombre qu'il y a. Maureen pas à l'aise hein. On peut pas sortir. Ils font tomber les trucs. Ils jettent les trucs par terre. Ils sont là-haut, ils balancent les bordels. Hein. Ah, on est à l'hôtel du Ubud avec la piscaille énorme. Il fallait que je vous montre la chambre. Classique. Maureen, c'est à toi de jouer pour la visite. On est dans la chambre. Plangipani, plangipani. Pas grave. C'est pas grave. Et dis-moi pas pardon. Mais c'est pas grave, t'as dit, on y va. Tu me donnes un gros coup d'épaule, Allez, ça pardon, fait ça mal va. en plus. C'est avec un le bisou coup. magique. Venez. Oh. Ça c'est mon côté du lit. À partir d'ici c'est le côté du go. Et là, voilà. C'est joli. Au top. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? J'ai le G. Où? T'en as pas marre de parler de zizi, de cucu, de caca tous les jours? Je pense que j'en fais trop. Oui. Va sous le G là-bas plutôt. Qu'est-ce que je peux faire d'autre après? Va sous le G. Et voilà. Pas mieux? Non. Oh non, Hugo, tu m'énerves hein. Attends, regarde, c'est là, c'est là. Hugo. Et oh, on a lâché le t-shirt qui transpire les frères. Aïe aïe, chemise, beau gosse, moustache, bouffeur de cul. Oh. Oui, ça éternue. Oui, 2 fois en plus. God bless you, bitch. Avec mon pompon, carrément, j'ai mis du parfum à ma gueule. Je crois que c'est sous les hibiscus qu'il faut s'embrasser. T'es passé trop vite. Petite sortie du soir en vrai là. Là que ça bouge. Ça bouge plus le soir que la journée sans déconner. C'est super mal. Captain Arménie. Tonton. Oh merde. Le voilà, l'originel. Oh merde. Noroto. Un Strom trompeur. Dark Pator. Oh, salut les poupettes, comment ça va aujourd'hui? Imagine le youtubeur, tu sais, il est trop stock, il est trop beau gosse, moustache, casquette, et ils appellent les abonnés les poupettes. Et pas des barres ça quand même, le multiverse, les mecs. On sort à peine de l'hôtel pour une mission, trouver un scooter, parce qu'on a des petites choses à voir, notamment des belles petites cascades, et ça m'excite bien. Les escaliers de l'aventure. Maureen, quelle idée de faire des câlins de dos. Ça sert à quoi de faire des câlins de dos? Et puis c'est quoi ce petit truc qui dépasse là? Non mais ça sert à rien, tu vois même pas la personne en plus. Moi je comprendrai jamais ça, jamais. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais, jamais je comprendrai. Jamais, jamais, jamais. T'es en train de prendre des photos là? Ouais. Parce que je crois que moi je dis les photos de Momo Photo les amis. C'est disponible sur Instagram. Ça fait un bail que c'est posté normalement. Donc allez-y, vous allez pouvoir peut-être trouver votre petite pépite photographique qui vous fera du charme à l'œil. Voilà, ça c'est de la pub. Hein. Ok les amis, rien à voir pour la deuxième chute d'eau. Carrément, ils ont fait un village autour de la chute d'eau. Tu te fais tamponner la main. Moi je me suis fait tamponner la main.
Et vas-y qu'on passe sur le bambou hein. Bon ben c'était bien payant, on a fait demi-tour hein. Là juste pour aller juste là-haut hein. Juste là-haut c'est payant, c'est ouf, tout est payant. Maureen elle est choquée hein, choquée. T'es sous le choc hein, complet hein, ça se voit ta tête là, t'es sous le choc. Aujourd'hui à la piscine, c'est concours de plats. Je vous le dis de suite, ça a pété. Avec tes poils au cul là. Ouh là là. Oh mon dieu, plus jamais il fait ça. Oh il me gonfle. Tu fais plus ça? Pourquoi t'as fait ça? Je suis trompée. J'ai perdu connaissance hein. Tant plus. Je me suis explosé les viandes. C'est vrai? Ah ouais. Pour de vrai? Ça a claqué. Montre. Oh salut, ça va ou quoi? Je réveille avec la déferlante qui a sonné hein, à 6h50. Nous sommes au Rice Terraces de Tegalang. Très sympa, très beau, très grand. On va se visiter ça tranquille. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui en fait. Vous avez rien loupé les mecs. Maureen, tu sais pourquoi c'est un escalier? Si tu tombes, c'est pour pas dégringoler partout, comme sur une montagne, pour pas dégringoler. En fait, ils ont fait des étages pour que tu puisses te rattraper à chaque fois. Oui, c'est pour ça que c'est un escalier, c'est pour pas que tu dégringoles. Tu peux pas que tu dégringoles. Dégringoles dans le truc. Maureen, tu pleures? Tu pleures encore? Oui. Elle est en train de pleurer. C'est pas grave, sérieux. Mais dis pourquoi je pleurais. Hugo il m'a tapé. C'est pas grave d'avoir raté les chiottes. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant tu fais quoi? Maintenant tu fais quoi? Je prends mon maillot de bain Hugo. Oh mais... Programme de l'après-midi, du coup, piscine. Et après, on va se faire masser. T'es prête? Ouais. Pour voir le record du monde sur 3 mètres nage libre. Vas-y. Go! Après toutes ces années de travail quand même, t'as vu le temps de fou? T'as travaillé combien de temps pour ça? 2-3 jours. Histoire de replonger un peu. Tellement de temps. Mais Hugo Je me suis blessé. On se bouge direction le massage les mecs. Bon mais au final tout est fermé, on en a trouvé un ouvert. Il est full, du coup on va attendre 6 heures. Voilà, on attend une petite heure en plus et après on se fait caresser un peu le dos et tout ça là, je sais pas comment ça marche. Avec leurs mains je crois, un truc comme ça. Bon bref. Donc on attend une heure et on va se faire tripoter. En mode confort, en Louis Vuitton pour moi. Je suis en culotte. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah c'est trop bien frère, je suis en train de m'endormir là, je suis en train de kiffer. C'est trop bien, tu sens pas comment ça te met bien? L'air frais là? Ouais. C'est quoi, c'est un massage au ventilateur, t'as capté? Ça n'a pas encore commencé Hugo. Non je suis bien là. Ça n'a pas commencé. Au moins tu vois, tu payes mais tu sais pourquoi tu payes. On n'a pas payé encore. Et débrief massage, tout de suite. D'abord Momo et après moi parce que j'ai plein de petits trucs à dire parce que moi c'était mon premier massage, franchement je me suis pas du tout amusé. Maureen à toi. Moi j'ai trop kiffé. Ouais. Moi j'avais la vieille, lui la gérante du spa, du coup ça fait que c'était super bien. Une petite note? 8.
8 à moi. Bon, moi c'était la première fois que je me faisais masser de ma vie, tout simplement. Fallait bien tester ici parce que quand même c'est traditionnel ici. Et on a fait le massage traditionnel en effet. Donc commence le massage. Première étape, tête sur le truc, machin. Elle commence à mettre une pression sur les épaules. J'ai cru qu'elle était montée debout sur moi carrément. Et en plus de ça, je m'étais mal positionné, ce qui fait que tout le long du massage, j'avais le bout du truc comme ça. Et j'étais étranglé. Ma tête elle passait dans le trou, mais j'avais la table juste ici quand même. Du coup, tout le long du truc, en fait, je me faisais étrangler à chaque fois qu'elle appuyait. On est sur le dos, elle commence à se mettre un peu d'huile sur les mains, machin. Et là, elle commence à faire les jambes et tout. Et moi, faut savoir que j'ai un caleçon parachute. Très important à notifier parce qu'à tout moment, il y a une couille qui sort à droite, il y a un dérapage de couille, voilà. Elle fait le truc, elle commence à monter, tout se passe bien, ça va, ça fait un peu mal parce que moi, je sais pas, j'aime pas ça. Elle m'a fait mal, moi. Elle m'a fait juste mal. Et à un moment, je sens qu'elle m'effleure la couille et comme ça, j'étais à 2 doigts d'exploser de rire. J'ai senti un petit coup de vent et ça faisait très longtemps qu'on m'avait pas touché les couilles, au moins 4-5 mois. Et à un moment on se retourne sur le ventre. Et là vous savez en plus là en ce moment moi je suis un peu crampé du bide. Là j'ai dit ça y est c'est fini, elle va me faire un massage du ventre. Donc au début elle fait les jambes, je me dis putain ça va. Et là elle arrive au ventre, elle commence à appuyer les gars. J'ai failli tout lâcher, ça a commencé à gargouiller dans le ventre, ça a commencé à tordre. J'ai tenu, le caleçon est resté propre, tout est bon. Moi je vais mettre une note 3. Et c'est déjà bien franchement, parce que franchement j'ai vraiment pas aimé. C'était le débrief massage. C'est fini. La vidéo? Ouais. Ciao. Après ce petit massage fort en sensation, on quitte Ubud pour Uluwatu. Et padang quoi, on a fait 2-3 trucs là-bas, c'est à côté les deux petites histoires là. Que dire sur Ubud, à part que voilà, c'est une ville très sympa. Il y a 2-3 bons restos qui sont vraiment... faut y faire un tour quoi. Puis la forêt aux singes quand même, c'est quelque chose de très sympa. Marcher avec les singes à côté là-bas, qui te volent un peu les bouteilles d'eau, qui te chamaillent et tout. Hop là, tu te commences à te battre avec les gangs. C'est très sympa, c'est une expérience à vivre. Et donc, comme je viens de le dire, direction Uluwatu pour un peu plus de plage, messieurs, dames, et un peu de surf. Donc voilà, c'est parti, direction Uluwatu. Choung. Il est changé. Senyum Pak, senyum. Pak, Pak. Senyum, foto, senyum. Senyum. Pointe là. Non. Là oui, maintenant qu'on avance. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 heures de route. Mais au début, des 2 heures de route. Ouais. Moi je suis accroché au siège. Et j'ai la crampe dans l'estomac. Ou la crotte de cul. Ça va être compliqué cette histoire. La technique quand on est malade comme ça, c'est de pas y penser, mais il faut pas l'oublier. Parce que si tu l'oublies, bah t'y penses pas mais tu l'oublies pas. Parce que si tu oublies c'est terminé en vrai. Alors là les amis, je suis complètement outré. On était au restaurant, mais ici ils ont aucune limite. C'est ça qui me dérange. Ils laissent leurs enfants jouer avec des dildos et des sextoys. N'importe quoi. N'importe quoi, c'est une honte. Alors regardez-moi ça, il est pas sympa ce petit hôtel. Hop là, très cool. Très sympa. La petite chambre, tranquille. Le riz avec les petits rideaux comme d'habitude. Maureen elle s'occupe sur l'ordinateur pour pas faire trop de bruit, elle est concentrée. On est bien arrivé du coup sur les côtes du Uluwatu, tout ça. C'est un peu cher aux alentours mais bon. Et voilà, tout simplement vous voyez on est un peu fatigué quoi. C'est des vacances où putain tu te reposes jamais quoi au final. Voilà, c'est relou les vacances. En plus je crois qu'à Paris il fait pas beau et tout. Putain vous avez bien de la chance, vous pouvez rester chez vous et tout tranquille. Donc, voilà, on se retrouve pour le repas de ce soir je pense. On va filmer ça tranquille. On a le petit scooter, on va se déplacer et voilà quoi. Soirée de ouf, prévu. On s'en bat les couilles, c'est la soirée de ouf ce soir. Soirée dingue ici. Ouais, de fou. Ah, c'est toi. On va aux photos, je leur dis où est-ce qu'on est. On mange indonésien ce soir. Voilà, Donc, c'est on a clairement. marre de payer cher. Ça vaut super cher. Tu t'assois ici, tu commandes un truc que tu sais pas, tu dis yes, on te sert, Voilà. ça a l'air super bon. En gros, on dit qu'on en a marre, mais à chaque fois, c'est trop bon. Ouais, c'est pas mal. Ah, le poulet, il est super bon. Lui aussi, il a envie de pleurer sur le poulet, je crois. Il en peut plus. Ah, il me met la patte. Non. La vie de ma mère. Et pour le dessert, on a fait les gourmands. On sait pas ce que c'est cette merde encore, mais. Mais si, en gros, c'est une sorte de bubble tea, en gros. Bubble tea, moi je connais pas les bubble tea. Moi j'ai pris smoothie, cookie, machin, je sais pas quoi là. C'est des trucs encore. C'est beau par contre le goût. Fais goûter, Le goût, il est bon. fais goûter. La texture, c'est pas le meilleur, mais le goût, il est trop bon. C'est nouveau pour nous. Yeah, Mais c'est bon. Mais moi, je crois que c'est bon. Ah, je suis pas dégueu. Bon, moi faut que je fasse ça là. Putain, c'est quoi ce délire? C'est le. Ah, d'accord, j'ai le petit papier dans la gueule quoi. Écoutez, ça a goût de cookie, c'est un smoothie cookie quoi. C'est bon ça. Bonne nuit, j'adore. Le film.
c'était une galère ici pour trouver un petit déj à bas prix. Alors on a fait 15 minutes de scooter. Si on va prendre le scooter tous les jours, ça va nous revenir à très cher, mais bon, c'est comme ça. Pour trouver un bol de merde. Tu vas faire que des bêtises, tu m'énerves quand tu fais ça. Du caca crème. Et voilà, on y est. On y est avec la planche, enfin, mérité après les routes qu'on a fait. Je vous jure, c'était de la motocross. Il y a l'air d'avoir de sacrées vagues. Ça a l'air vraiment énorme hein, pour le coup. Mais vous venez avec moi dans la GoPro comme d'habitude et on est parti pour une bonne session de surf. On va s'amuser. Ok les amis, comme vous venez de le voir, c'est parti pour le surf en mode surfing. Par exemple, on prend la wave, take wave en short. Tu la prends offshore, celle-là glisse sur le 3/4 face. Tu es en liberty face on the regular foot. You surf the wave en fait. Pendant le surf, j'ai eu des petits problèmes de carte SD avec la GoPro. Voilà, donc à chaque fois que j'ai pris une vague bien, ça a coupé. Donc voilà, à chaque fois je vous dirai, enfin je vous mettrai un petit message pour vous prévenir que ça a coupé quoi. Voilà, c'est pour vous dire en fait. Peut-être pas nécessaire celle-là, mais moi je propose des petits trucs sympas en facecam. Donc voilà, c'est pour ça. Désolé mais aïe 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 mes pieds, c'est impossible, je peux même pas aller plus loin, j'ai plus de pieds, je suis sur le cul là, le cul dans les cailloux, c'est horrible. Ah les gars, c'était vraiment de la merde. Heureusement que ça coûte pas le même prix qu'en France ou en Nouvelle-Zélande, parce que les gars c'était horrible. Mais moi je le serai, demain on se fera une vraie session. Je m'attendais pas du tout à ça quoi, pas du tout. Salut tout le monde, nouvelle journée après la journée moins bien qui paraît très nulle parce qu'elle a été moins bien que les autres. Il pleut, mais il n'y a pas de nuages. Et du coup, nous se retrouvons aujourd'hui au réveil au Para Uluwatu. Donc voilà, c'est un temple très stylé apparemment ici à Uluwatu. C'est le temple à faire. À notre grande surprise, il y a des singes et ça moi j'adore. Et Maureen elle adore aussi. Regardez, ça se voit sur son visage. Ouais. Allez, photo d'identité, vas-y. T'as des cocas d'œil partout. Mais c'est normal, tu me réveilles à 6h45 du matin. Alors on y va. Construit en bord de falaise, offrant un panorama merveilleux. En effet, je vous parle bien du temple d'Uluwatu, messieurs, dames, dont le calme n'est troublé que par la bande de singes qui y habite. C'est pas de moi ça, c'est pas de moi, évidemment que c'est pas de moi. D'accord, c'est un site. Le site c'est baliauthentique.com, ok. Allez, plus sérieusement, le petit temple d'Uluwatu, très sympa. On est allé à une heure plutôt agréable, vu qu'on s'est levé je crois à 7h pour y aller directement vers 8h. Franchement c'était incroyable. Vraiment il y avait que les singes pour nous déranger, il y avait personne, on était tout seul. Et ça c'était plutôt chouette. Donc ce temple il est dédié au dieu de la mer, d'où sa construction sur une falaise. C'est un assez vieux temple qui a été construit au 11e siècle. Donc il y a pas mal de végétation qui se sont foutus sur les statues et tout, c'est plutôt sympa. Il y a aussi des vestiges qu'on n'a pas pu aller voir parce que c'était fermé, mais c'est vraiment justement le cœur du temple en fait. C'est pour ça que c'était fermé, car il me semble que ces parties de temple à chaque fois sont fermées aux touristes justement. C'est dédié aux prières et pour aller se recueillir là-bas quoi. Et si je me souviens bien, il y a une petite statue sympa à aller voir, à aller admirer tranquillement et voilà quoi. C'est un temple plutôt sympa, j'ai pas trouvé beaucoup de trucs à dire dessus, mais il est conseillé dans tous les itinéraires de Bali, donc n'hésitez pas à y faire un tour. En plus il y a des singes qui sont quand même rigolos. Je vous conseille de le faire le matin parce que comme nous il y avait personne, écoutez, allez-y à cette heure là, franchement vous serez tranquille. Ça vous changera de la ville d'Uluwatu où ça bouge un peu, où voilà il y a un peu beaucoup de tourisme et tout ça, donc ça fait une petite aparté dans Uluwatu. Et pour faire une petite aparté au niveau des temples dans Bali, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir en voir beaucoup. Et en fait je viens de regarder là, en fait l'île de Bali elle est aussi appelée l'île aux 1000 temples, d'où le fait qu'il y ait beaucoup de temples à Bali. Et voilà, donc j'arrête de vous faire chier avec tout ce qui est culture et connaissances, on s'en bat un peu les couilles maintenant, allons surfer, j'ai envie de dire, allons take cette putain de wave. Mat surfing, let's go. Mat surfer, bitch. On va prendre le scooter et on va aller manger le bout. On se retrouve après.
Ok, Matt est de retour. Je me book une board. Et on va y aller. T'as cassé ma concert, tu crois que je vais te faire un signe? Ah ouais, chakatiche. Kasakamita rakati. Ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est 100 000 la planche, no limit, elle m'a dit. No limit. Et moi, les limites, je les brise. Break the limit. C'est mon prochain tatouage. Ils enlèvent les déchets de la plage et l'autre il fait un trou et tout le plastique, le dégueulasse qui a été ramené par la marée, ils l'enfouissent. Hop, voilà, hop. Il a tout ce qu'il a ramassé l'autre avec son râteau, l'autre avec sa machin là, sa pelle, il le fout dans le trou et il remet le sac dessus. Et là t'as l'impression que la plage est propre. Tu me casses le cou, Hugo, ferme ta gueule. Matt surfing. Nice day to enjoy. Non. Ah oui, attends, celui-là il est plus Yo. Ne jamais regarder les Ah, ennemis. stop, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, le gars de la vidéo là. Ah, le bâtard. Je crois que c'est moi, il me ressemble quand même beaucoup. Cet enculé, il est un peu gênant sur la fin. Hein. Il commence à être chiant lui. Hein. Je pense que la meuf devrait s'énerver. C'est mon âme la vie. Mettez en com si vous êtes d'accord, la team. Bon, les gars, je parle, mais merci. Merci d'avoir suivi cet épisode. Parce que c'est la fin de l'épisode 3. Et oui, on se quitte. On se quitte déjà. On se quitte à Sanur pour préparer l'épisode 4 en fait. On est là-bas parce que c'est la suite en fait. C'est le principe d'une série de vlogs. Bon, j'espère évidemment que l'épisode 3 vous a plu. N'hésitez pas à mettre ce foutu pouce bleu et à vous abonner. Ah, ça c'est quand même les priorités les amis. Faites pas semblant de passer à côté les gars. Oh, et un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait plaisir. Et évidemment, n'oubliez pas de partager la vidéo. Franchement, ça peut aider tout le monde. Même vous, ça vous aide. En fait, vous faites une bonne action, ce qui amène une autre bonne action. Voilà, donc moi je me suis vraiment imprégné de la culture balinaise. Hein. Donc les gars, faites ce que je vous dis en fait. Faites juste ce que je vous dis. Sur ce, merci d'avoir regardé, merci de m'avoir écouté une nouvelle fois. Et on se retrouve pour le dernier épisode, l'épisode 4. Et bye bye tout le monde. Bisous.